Les villes concentrent les activités humaines, les axes de communication et donc la pollution atmosphérique. C'est pourquoi les habitants des agglomérations sont particulièrement exposés. Dans l'hypercentre et à proximité des axes de circulation, 2000 Clermontois sont encore trop exposés en 2016. Nous sommes donc tous exposés à une pollution de fond liée aux multiples activités humaines comme le transport, le chauffage, l'industrie ou l'agriculture. Mais en centre-ville, s'ajoute une pollution locale générée par le trafic routier. La hauteur et la proximité des immeubles freinent la circulation de l'air et accumulent la pollution dans certaines rues, appelées rues canyon. On peut néanmoins retrouver un air de meilleure qualité en s'éloignant des axes de circulation majeurs, en fréquentant des zones piétonnes et des espaces verts. Aussi, la pollution de l'air dégrade notre santé et notre patrimoine. Elle est par exemple responsable de 48 000 décès prématurés par an en France, soit 13 fois plus que les accidents de la route. Les gaz d'échappement des moteurs sont d'ailleurs considérés comme cancérigènes. Habiter près du trafic routier augmente l'asthme des enfants et les pathologies respiratoires et cardiovasculaires des personnes âgées. En 2016, 4,5 millions d'habitants du territoire rhône-alpin et près de 400 000 habitants du territoire auvergnat sont exposés à des niveaux de particules PM2,5 supérieurs aux valeurs recommandées par l'OMS. La pollution de l'air dégrade les monuments historiques, entraînant des coûts de restauration conséquents. Ainsi, le coût de la pollution pour l'État avoisine les 100 milliards d'euros par an. Chauffage et transport sont les deux principales sources de pollution sur lesquelles il faut agir. Pour les transports, en développant les alternatives à la voiture et en optimisant le transport des marchandises, en accélérant le renouvellement du parc automobile ou en optimisant les conditions de circulation. Pour le chauffage, de nombreuses solutions existent comme améliorer les performances techniques des bâtiments, inciter au renouvellement du parc de chauffage au bois ou maîtriser le déploiement des chaufferies bois collectives. Enfin, le choix d'urbanisme sont déterminants tant pour limiter la pollution à la source, éloigner les populations, que pour offrir des espaces de respiration dans la ville. Favoriser la mobilité durable est aussi un levier d'amélioration de l'air dans les grandes villes et aux abords des axes routiers. Agir pour la qualité de l'air est l'affaire de tous. Pour plus de détails, informez-vous sur les différents services d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'application mobile Air2Go, ou directement sur le site internet www.atmo-aura.fr.